Anstey et Prince, bonjour, bienvenue à la maison. Ouais. Comment allez-vous? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Dieu fait grâce, ça va. Ouais, ça se sent que ça va. On voit la dégaine, le look, le outfit. Ouais, il y a de quoi, aller. On me demande ici, est-ce que ce sont des jumeaux? Question. Qui se ressemblent? Ce sont des amis, ce sont devenus des frères. Ah ouais. Même pas frère. Enfin, il est venu de sang, ouais. À force de rester ensemble, vous vous ressemblez, vous avez fini par vous ressembler. Tout simplement. En tout cas, merci d'être là. Merci et bravo pour tout ce que vous faites pour la musique ivoirienne. Dans le jargon ivoirien, on dit ça pull up. Ouais, ça pull up. En ce moment. Ouais. Ça pull up. Grâce à Dieu. En tout cas, nous, de notre côté, on fait ce qu'on a à faire, le travail, et puis on met tout dans la main de Dieu. Ouais. Et Dieu est en train de faire grâce. Ouais. En tout cas, bravo. Anstey et Prince, leur nom résonne, les tubes également résonnent. Quel est ton tube de Anstey et Prince que tu aimes? Moi, c'était Afoué dans le temps. Parce que quand on faisait le midi, le deal, Afoué qu'on faisait passer, et puis à un autre clip, mais en ce moment, c'est Marie-Madeleine. Moi, c'est donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. Ah, ça, c'est ma chanson. Ah ouais. On aura l'occasion de revisiter le parcours et la discographie de nos invités. N'hésitez pas à vous joindre à nous, cette émission. Elle est interactive. On rappelle que vous êtes parti de Bouaké pour vous installer à Abidjan et vivre votre passion qui est la musique. Quels sont les moments forts que vous gardez de ce côté-là? De Bouaké. Bah, Bouaké, c'est là que ça a commencé. Moi, j'étais assistant dans un studio d'enregistrement en tant que beatmaker. Et lui, il est arrivé du Burkina, il est venu s'installer aussi à Bouaké. Et puis, il est venu au studio pour venir arranger une chanson. D'abord, on est amis. Et puis après, on commence à marcher ensemble. Et il fait la proposition de dire, mais écoute, on a la même vision de la musique. Et pourquoi ne pas créer un groupe ensemble? On crée le groupe. Et à Bouaké, au début, c'était vraiment difficile, tu vois. Parce que moi, j'étais encore à l'université. Lui aussi, en tant que DJ jockey. Vous savez, une carrière artistique, ça se prépare sérieusement. C'est pas sur un coup de tête qu'on fait une carrière artistique. Après, on prend la décision ferme de faire réellement de la musique, d'apprendre même déjà. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, Bouaké nous a soulevés à un niveau où nous-mêmes, on ne s'attendait pas. Et jusqu'à ce qu'on décide ensemble de dire, maintenant, c'est le moment. Parce que Bouaké, c'est vrai, on nous aime à Bouaké, mais il fallait qu'on vienne à Abidjan se frotter, bien sûr, au haut niveau. Parce que nous pensons que c'est ici à Abidjan qu'il y a le haut niveau, c'est ici que tout se passe, c'est ici qu'on pense qu'on pourra avoir, comment je vais dire, l'ascension qu'on cherche. Donc, Bouaké nous a soulevé de grands concerts, on a fait de grands concerts à Bouaké, on a fait le lancement de notre premier album de 10 titres à Bouaké. Bouaké nous a donné... Avec tout ça, selon vous, il n'était pas possible de rester à Bouaké et puis d'avoir ce même succès ou cette même largesse? Il y a aéroport à Bouaké. Mais ça a bien sur moi pour aller en France. Bien envoyé. Ah non, il ne pouvait pas lui répondre. Tout a commencé à Bouaké, tu l'as dit, donc Anstey. Et depuis 2022 que vous êtes arrivé à Abidjan, qu'est-ce qui a qualitativement changé dans votre carrière? Beaucoup de choses, parce que notre arrivée à Abidjan nous a ouvert des portes. Ça nous a permis de rencontrer de belles personnes. On a pas mal de collaborations qu'on a pu avoir ici étant à Abidjan. Donc, Abidjan nous a ouvert beaucoup de portes. Il y a plein de choses qu'on était à Bouaké là-bas, on voyait de loin. Mais arrivé à Abidjan, c'est là on est rentré dedans. Ça élargi votre champ d'action. Voilà. Pour les téléspectateurs qui, sait-on jamais, vous découvrent aujourd'hui, qui est Anstey, qui est Prince? Voici Anstey. Prince. Voilà. On témoigne le P. Aujourd'hui, on sait qui est Anstey, on sait qui est Prince. C'est fixé. Rentrons ou immergeons-nous dans votre coloration musicale, vos colorations musicales. Comment vous définissez, artistiquement parlant, vous et votre style, le style musical que vous proposez? Anstey et Prince, on fait de la variété urbaine. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas de limites. Aujourd'hui, on peut avoir une inspiration reggae. Dans notre studio, on fait le son. Zouglou, on fait. On ne se limite pas, quoi. Mais dernièrement, on est en train de développer un style qu'on appelle le décalé urbain. Le décalé urbain. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de développer pour montrer aux gens c'est quoi, comment est-ce que nous, selon nous, comment est-ce qu'on doit faire le coupé décalé. Ok, d'accord. Voilà. En attendant d'en savoir davantage sur le décalé urbain, deux titres qui affirment votre identité, c'est bien sûr Okechi et Zokene. On regarde. À quoi ça sert de gagner ce monde si tu perds ton amour, oui? À quoi ça sert de gagner ce monde si tu perds ton amour, oui? Pour de l'argent, tu te donnes à n'importe quoi. Pour le succès, tu réunis ton Dieu.
Baba Okeshi, 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 Baba Okeshi. Vai ter som que vai dançar, dis-moi pour passer, dis que peut pas gérer, moi je veux te coller, vai ter som. Là, c'est de la piano. Ouais, carrément. Mais Jojo, est-ce que tu as remarqué dans le clip là? T'as vu quelqu'un? Obams. Ouais. Bon, j'allais plutôt dire que, puisque c'est du coupé-décalé qui est venu le décalé urbain, on ne sent pas trop la partie coupé-décalé où il y a les roucascas et autres. Non, sur ces chansons-là, avait... Baba Okeshi, la première chanson, c'est le titre phare de notre premier album. Ouais. Okay. Baba Okeshi, c'est cette chanson qui nous a installés à Boaké. Ouais. C'est sur cette chanson qu'on a fait des concerts, des trucs vraiment qu'on n'espérait pas à Boaké. Et lorsque nous sommes arrivés à Abidjan, on a sorti Zokene. On a voulu sampler le mythique titre du groupe Magic System à la sauce Amapiano. Lequel des titres? Zokene, Kene, Mazo, allez, tout dépend. Donc on a mis ça dans la sauce Amapiano et puis on a essayé de raconter une histoire d'amour. Dans tous les cas, il y a une forme d'Amapiano, un peu de Naija. À ce stade-là de votre carrière, qu'est-ce que vous visiez? On voulait montrer notre univers musical. OK. Parce que de Boaké à Abidjan, notre manière de voir la musique a carrément changé. Tu vois, avant on était influencé par le zouglou, coupé décalé, hardcore pur, là, tu vois. Mais après on a compris que la musique est en train d'évoluer. On a compris qu'on part vers une mondialisation de la musique. Avec l'afrobeat, avec l'afropop, l'amapiano. Donc il fallait pour nous se mettre à jour. Donc c'est comme ça qu'on a, c'est avec ces sons-là qu'on a commencé à mettre en haleine nos gens qui étaient habitués à notre musique. Donc ils l'ont bien apprécié. On a compris que là c'était le moment aussi d'envoyer maintenant les nouveaux trucs. Incroyable, incroyable. Qui est appelé là. Juste après son village, c'est mon village. Derrière le village, il y avait. Voilà, elle appelait d'Aquacro. De Krigbe. Juste après Aswakro. Ah, donc tu vas nous expliquer entre Sangui et Bassa là. Quoi? Bon, Ikra Sangan, ça c'est le mot juste. Mais Bassa c'est plus un adjectif pour dire, voilà, tu vas mélanger. Mélanger. Voilà, Ah, mais c'est juste aussi. Hein. C'est ce qu'il a dit. Non, Ikra Sangan, ça c'est le vrai mot, c'est mélanger. Ikra Sangan. D'accord, voilà, on apprend des choses. Et toi? Moi, je suis de Kounagri, je suis Mona. Mona. Ok. Du Burkina. Aïzalo. Aïzalo. Est-ce qu'il y a beaucoup de chanteurs Mona en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de chanteurs Mona? Quand même un peu. Tonton Zela, par exemple, c'est un... Tonton Zela, c'est un Mona. Ah oui, c'est bien. Zima de... Ouais, le chanteur Ziba, Zouglou. Zima, voilà, c'est un Mona aussi. Zima, le chanteur Zouglou? Ouais, Zouglou. Zima. C'est que j'étais, elle a mis lo, aïlo, c'est le jeu. Ok, d'accord, ok. Voilà. On en sait un peu plus sur nos différentes langues. Ils vont refermer cette séquence tout en applaudissant tous ceux qui ont pris le soin d'y participer. Allez, on y. Et Prince, vous êtes à Abidjan, vous faites de la musique, ça marche un peu, ça marche bien. Mais est-ce que vous vivez exclusivement de la musique? Oui. T'as réfléchi avant de répondre? Ah, oui, c'est la musique aussi. Ok, vas-y. Tu vois, c'est la musique en même temps. Parce qu'on a un studio d'enregistrement. Ah, ok. Donc c'est aussi la musique, on vit de ça. Ah ouais, c'est la musique en général. On vit de ça, c'est de ça qu'on vit. On n'a pas autre activité. C'est la musique. En 2020, parmi les chansons que vous avez sorties, en 2024, vous avez sorti une chanson avec DJ Moulou-Coucou. Et pourquoi, comment s'est fait cette connexion-là? Et pourquoi le choix de Moulou-Coucou DJ? Déjà, il faut dire que le son, on l'avait enregistré depuis Boaké. Ok. Dans la même vision de décalé urbain. Ok. Mais ici, la vision, c'était de faire ce coupé décalé là. La rythmique qu'on donnait, c'était une rythmique afro. Mais sur la rythmique, on chantait les gros tubes du coupé décalé. Ok. En classique. Et lorsqu'on a fait la chanson, comme par hasard, le vieux père Moulou-Coucou, c'est notre pari artistique depuis Boaké. Ok. Quand on arrive à Boaké, Abidjan pour s'installer. Abidjan pour s'installer, le quartier dans lequel on vient là, c'est son quartier. Ouais. Voilà. Donc un jour, on est chez lui à la maison, dans son studio aussi, on lui fait écouter nos projets. Et quand il entend la chanson, il dit ça là,
C'est pour moi. Oui, il faut que je pose. Ça c'est ma chanson Yepra. Donc c'est comme ça que le featuring est arrivé. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Allez, ça donne décalément. Extrait. On prend ça pour t'ambiancer, toi tu prends ça pour te décaler. Oh. Le show est déjà engagé, ma musique te fait te calmer. Oh. Ma petite c'est la soif, c'est capoté, pas la bonga, pas nous là yo. À caméra, à proposition, comme au lit. Et ça m'a piqué tiki, ah, et ça m'a broqué bro. Écoute la goudile, écoute la goudila. C'est le coupé décalé, jamais vaincu, toujours vaillé. Il m'a loué ça, demande à mon laroma. Comment il a été accueilli en tout cas par le grand public? Très bien accueilli. Ça nous a positionné. Surtout par les vieux pères là. Quel vieux père? Les vieux pères de la jet set là. Ils ont chargé le morceau. Parce qu'ils ont l'impression de se retrouver dans le coupé décalé. Voilà. On a vu même Borosangui dans le clip. Hein. Borosangui, les moments gourou, le Pelino Versace, le boss Mola, tous ceux-là. Ils ont vraiment aimé la chanson. Ce qui a fait que la traîne est bien partie sur TikTok. Et puis le public aussi a bien réagi sur la chanson. Pourquoi vous ne décidez pas de rester sur ce qui marche? Je dis, il y a une logique. S'il y a quelque chose qui marche, on dit, bon, on a trouvé quelque chose, donc on reste dessus. Pourquoi vous changez? Pourquoi vous ne restez pas sur ce qui marche? De décalé urbain. Mais on est revenu là avec un dernier décalé urbain. Mais entre-temps, comme on dit, on a un label. Voilà, donc les sorties, ça se programme, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses. Ce qui a fait que maintenant, on pense qu'on est tous maintenant au même diapason que la machine est lancée. Cette chanson a tellement marché, qu'elle a été nominée au Prix Mud 2024. La première nomination. La première nomination. Comment vous l'avez accueilli cette sélection? On était tous joyeux. Joyeux. Tu fais un travail depuis combien d'années? Tu sors une chanson, et puis cette chanson-là t'envoie au Prix Mud. C'est une victoire. C'est ça. Et c'est ça le style décalé urbain. Mais en quoi c'est différent du coupé décalé? Tu vois la rythmique là. Nous on est arrangeurs. Tu vois la rythmique là. C'est vrai que c'est une 4/4, mais c'est de l'afro. Il y a de l'afro. Tu vois, dans la rythmique c'est de l'afro. C'est pas du coupé décalé normal. Tac, 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 tac. C'est pas ça. C'est tac, 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 tac. Ça se sent même avec le pied utilisé, c'est plus renforcé. Voilà. Et puis quand nous on vient chanter là-dessus, c'est vrai qu'on ramène le flow, mais la musique en elle-même c'est de l'afro. Ah ouais, c'est bien. Ancy et Prince, un univers fort intéressant que je vous demande de célébrer, d'applaudir. Ancy et Prince, on m'a dit pour ce que je sais, on dit en improvisation, petit show comme ça, vous êtes mortel. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon public pour qu'ils s'enjaillent un tout petit peu là? Là, ils ont besoin de bouger un tout petit peu. Ils ont besoin de bouger. Acapella, allez-y. Il y a des femmes en Amérique, il y en a même en Italie, mais les plus jolies sont ici à midi. Le teint noir et sa peau caramel, sa beauté d'ébène qui me donne l'inspiration. Femme africaine, je vous aime, femme africaine, je vous adore, je vous aime, restez si naturel. On arrivait à bien ce qu'on fait, ce qu'on faisait, donc il nous a approché, il nous a dit, ah, j'ai une vision aussi, je vais vous accompagner. Et puis, voilà, on a parlé de grand frère à petit frère, on a dit, ah vieux, voilà, ça est dans ta main, si tu veux envoyer ça quelque part, vas-y, on est avec toi. Est-ce que souvent il vous donne crédit? Pardon? Est-ce que souvent il vous donne crédit? Parce que vous avez chanté dans les mois crédit, je vais payer à la fin, c'était par rapport à lui. C'était par rapport à qui? Crédit, je vais payer à la fin. La dernière fois, il t'a donné ça. Tu as dit, tu as me donné ça. Il lance ton numéro, ne passe pas. Sérieux, tu m'as trop débat. Quand il a commencé à dégamer, c'est pas quelqu'un qui va te parler. C'est pour demain que tu as gâté. Payez vos crédits. Il y a un
truc, quand vous chantez, il y a une harmonie. Quand vous chantez, on sent tout de suite que... Il y a longtemps que vous chantez ensemble. Pour arriver à cette homogénéité-là, est-ce que c'est quoi? C'est le travail, c'est le magnétisme, c'est la fusion? C'est au feeling, c'est au feeling. À quoi ça sert de gagner ce monde si tu perds ton amour? À quoi ça sert de gagner ce monde si tu perds ton amour? Pour de l'argent, tu t'adonnes à n'importe quoi. Et pour le succès, tu renies ton Dieu. Baba Okeshi, Baba Okeshi, Baba Okeshi, Baba Okeshi. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les groupes, chez vous, j'ai envie de dire, vous deux, vous êtes lead. Oui, on chante. On chante. En fait, ce qui explique, ce qui a fait qu'on a gardé le nom même Anstey et Prince, c'est parce que lui chantait, il avait sa carrière à part. Hein. Okay. Moi aussi, il y avait ma carrière. Mais quand on se met ensemble, c'est deux chanteurs qui se mettent ensemble. C'est ça. Donc, c'est deux univers qui arrivent et puis voilà. Mais ce que vous faites est assez fort parce que ce que je viens d'entendre, en tout cas pour ce que mes oreilles ont entendu, ce qu'il vient de chanter, c'est en zouglou. Oui. Mais fondu dans de l'afro. C'est ça, justement. Voilà notre musique. Donc, c'est ça que nous, on a baptisé Cocktail Music. Voilà. Ah, ouais, notre premier album, même le titre de l'album, c'est Cocktail. Ouais. Et c'est dans le cocktail qu'il y a le zouglou urbain. Le décalé. Voilà, mais le zouglou qu'on entend là. Mais ça, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous a influencé en tant qu'Ivoirien, Youssumba. Même on a fait un son avec, on dit elle veut m'échumer, si pas dedans. Ici, tu laisses ton pain, on met pas dedans. Leur affaire de tontine, y'a ramba dedans. Cette année, c'est dosé à piment dedans. Vous êtes qui aussi? Ça, c'est Youssumba. En fait, Annick Bamalo, dedans, on a vu dedans. Ça, c'est Youssumba, hein. Mais c'est sur une rythmique afro. Ouais, tu vois, c'est ce qu'on fait. Ah, non, c'est trop fort. Incroyable. Et bien mal là. Non, on vient vers vous. Ah ouais? On vient vers vous. Depuis longtemps, on a bossé. Champion d'Afrique, tu connais. Décalé urbain, on a créé. Voilà, toute l'Afrique va danser. Kora maman, Sankara, Kuta mamou, yebelele. C'est le Saint-Esprit qui donne la force, mon petit, qui t'a dit de venir nous tester. Appelez les pompiers, il y aura des blessés. Talakota, maman. Ils sont forts. Ouais. Vous êtes lavé où? Non, pour rire. Non, franchement, bravo. On espère juste que ce talent va resplendir sur les plus grandes scènes de ce monde et que vous allez pouvoir l'exprimer à la face du monde. En tout cas, vous avez notre soutien, vous avez notre bénédiction. La 3 sera là pour vous accompagner dans toutes vos activités, dans toutes vos communications et d'ailleurs en vous pognant de la plus belle des manières. On remarque que le tube tourne bien. Déjà le 26 février seulement, mais il a reçu un accueil assez favorable, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de voir que on laisse un temps et lorsqu'on revient, les gens sont toujours là. Ça fait plaisir. Allez, découvrons la vidéo de ce gros banger intitulé tout simplement Mélanger. Maman Adjara Traoré, Abobo, c'est Noussi, Cocody, c'est Beya, Yopougon, y'a la joie, à voir qu'elle a pas fait chez nous. Ici trop garçon pour faire ça, ici trop garçon pour faire ça, ici trop garçon pour faire ça, ici trop garçon pour faire ça. Oh Marie Madeleine, oh Marie Madeleine, oh Marie Madeleine, après tout est enfant Madeleine. Oh Marie Madeleine, oh Marie Madeleine, oh Marie Madeleine, après tout est enfant Madeleine. Décalément. Tu pensais que c'était s'amusement? DJ formel, on est là pour t'ambiancer. En fille, personne n'est dangereux. Papa, tu m'y traoré, tu es maman, pour te mélanger, maman. Maman, pour te mélanger, maman. Maman, pour te mélanger, maman. J'ai envie de leur demander, de vous deux, Ancien Prince, qui crée les pas de danse la plupart du temps? Qui fait les... Il y a les chorégraphes qui font. Ah, ok. Le chorégraphe. Cette chanson-là, le chorégraphe s'appelle Jibe Moloko. Ok. Ah, il est là. Il est dans le public là.
Moloko, big up. Ancien Prince sont nos invités. Nous passons un très bon moment avec eux, accompagnés d'Hervé Souoni. Effectivement, Ansi, depuis que vous chantez, quelle est la scène ou le spectacle que vous avez fait qui vous a réellement marqué? Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Rien. On a dit décalement, on n'est pas en piste. 19h, on nous appelle. Le boss Chico Lacoste nous appelle. Alors oui, nous jouons à Miss Côte d'Ivoire. Non, moi, il demande, c'est la première partie ou bien quoi? Il dit, tu racontes quoi? Il dit, vous jouez à Miss Côte d'Ivoire. Attends, doucement. Sans coup de tête comme ça. On parle de Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. On vous appelle à 19h. Miss Côte d'Ivoire à 21h. Il dit qu'on joue à 22h. Là, nous, on dit, c'est la première partie ou bien c'est comment? On dit non, vous jouez à Miss Côte d'Ivoire. C'est la vérité que c'était parlé là. On croit. Donc on est là comme ça. Donc nous, rapidement, on improvise. Allez, Qu'est-ce qu'il faut? allez, on appelle les chorégraphes, on appelle les gars, on s'improvise rapidement. FIA, on arrive au parc des expositions, on arrive, on nous met dans les loges. On est dans les loges. Donc, moi, jusqu'au moment avant de monter, on pensait que c'était la première partie encore. Hein. L'émission commence. Ouais. On est dans les loges. Ouais. Les artistes commencent à prester. Il y avait Chaga, deux fois tout ça là. il y avait Chaga, il y avait KS Bloom. Ouais. Ils pressent. On commence à éliminer les filles là. On a assis. Ah, On ne vous on ne appelle comprend pas. Depuis là, on nous appelle. Heureusement, on n'a pas dit à quelqu'un. On va jouer là. Ça disait trompé. Ah, peut-être que c'est un truc. On est dans les loges. Après, on voit le bébé qui vient. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Ah, où il restait 5 filles là. C'est là qu'on nous appelle maintenant, où tout le monde est branché. Le direct de RTI a combien de milliers d'abonnés, des centaines de combien. Et puis on nous annonce. Ah, ça. On est monté sur ça, on dit, mon vieux, qu'est-ce que ça dit? Il y a 118 appels sur mon téléphone. On a les images de ce moment qu'on va se remémorer tous ensemble. Attends la coup fait danser, attends la coup fait bouger l'Afrique, attends la coup fait danser. Le groupe Bédel. Pour déloger, t'ambiancer et faire la fête. DJ BTK, Miss Pansette, DJ Mekazo à démarrer. Ancien Prince, la grande scène de Miss Côte d'Ivoire, on a vu en amont, il y avait également une scène du FEMUA, vous avez participé au FEMUA, 13 et 17. Oui, ça c'était la première édition. Ouais. On était en temps à Boaké. Il y a le président Assalfo qu'on salue, qui est le président d'honneur de notre mouvement à Boaké. Il nous a invités à venir participer au FEMUA. J'ai une question. Ancien Prince, pour des artistes de votre trempe là, qu'est-ce que ça rapporte en termes de cachet pour des prestations à Miss Côte d'Ivoire ou encore au FEMUA? Caché. L'argent, Les gars là, mais ça, il y a longtemps, on a fini de bouffer l'un de ça. C'était par exemple combien pour Miss Côte d'Ivoire? C'était beaucoup en tout cas. C'était bon. Ah, Ça nous a fait du bien. ok. Et c'est ce qu'on va retenir. Allez. Insécable. Insécable. Oui, Ok. insécable. Ça veut dire donc, quoi, insécable, c'est tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas séparer, voilà, qu'on ne peut pas partager. Ouais, voilà. on peut pas. Et donc, à titre d'exemple, vous connaissez tous le groupe Yodé et Siro. Oui. Donc, Yodé et Siro est un modèle de duo insécable. Et on espère vraiment que Ancien Prince, ce duo-là sera insécable. Donc, on ne pourra pas vous séparer. Ça, c'est une bénédiction qu'on vous donne. Il y a une parole biblique qui dit si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tout à fait. Nous, notre carrière, on l'a basée sur quelque chose de très solide. Et on croit que Dieu nous guide, tu vois. Donc, votre carrière sera certainement insécable. On croit que Dieu nous guide. Vous êtes insécable. On croit. Votre carrière et votre parcours nous fait penser à un groupe qui arrive également de Boaké. Le groupe Force One. Oui. Ils ont fini par être... Ils ont Séqué. Pardon? Séqué. Ils ont fini par être séqués. Non mais tout dernièrement, ils sont revenus. Oui, ils sont revenus. Ah, ils sont revenus. Pour les dernières. Dans ces deux projets même, ils sont revenus. Ah, mais c'est bien. Hein. C'est les deux pères qu'on salue au passage, c'est les deux pères qui nous aiment bien, que nous aussi on aime bien. Ils vous ont influencé? Ouais.
On va dire oui. Ok. Ouais, parce qu'ils ont fait de gros tubes. Ils ont été aussi avant-gardistes avec l'afrobeat. Ça, c'est vrai. Ah si, yes. On va se projeter avec vous. Oui, le single arrive. C'est quoi son préparation en prélude d'un album? Bien sûr, oui. Un EP qui arrive. Mais avant, il y aura des singles encore. Ok. La collaboration qu'on a fait depuis, on va balancer, on va faire sortir maintenant, libérer ça. Voilà, donc il y a l'EP qui sera, on va dire, dans le mois de juillet. Ouais. Il y a l'EP qui sortira. Et puis en fin d'année, on aura notre concert à Boaké. Ah ouais. Les gars disent, mais c'est quand? En fin d'année, là, on sera à Boaké pour le concert de remerciement. Voilà, merci infiniment. Merci infiniment d'avoir été là. En tout cas, c'était une très belle émission, belle découverte. On vous souhaite tout le bonheur. Et puis revenez ici quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Merci.